Boker Tov, Chodesh Elul, page 21, on continue, on termine les halachot de Asher Yatzar avec une question. Halacha Yud Zain, donc page 21, on était Siman Zain. Misha Achal Davar Shetzarech Levarech Achrav Bracha Achrona. Celui qui a mangé quelque chose et il a mangé en quantité suffisante pour avoir besoin de réciter ce qu'on appelle la Bracha Achrona, la Bracha finale. Vekodem Sheyevarech Yatzal Asot Tzrachav. Mais avant d'avoir fait la bracha finale sur son aliment ou sur sa boisson, il doit sortir faire ses besoins. Ezo bracha yevarech trila. Alors, ici dans ce cas-là, donc il a mangé ou il a bu, il voulait faire la bracha, et puis Tom, il a eu envie d'aller aux toilettes. C'est qu'on n'a pas le droit de se retenir. C'est la qu'on avait déjà vu, c'est un interdit de Baal Teshaketsu. On n'a pas le droit de se retenir d'aller aux toilettes, ni pour les petits besoins, ni pour les gros besoins. Pour les petits besoins, ça peut rendre stérile, et en plus de ça, pour les gros besoins, eh bien, on arrive à une situation qui est abominable, où l'homme, il aurait en lui des choses qui doivent sortir, et il ne peut pas se permettre de faire en toute pureté, alors qu'il y a des choses qui doivent sortir à l'instant T. Et donc, on pose la question. Il est parti aux toilettes, il n'a pas encore fait la bracha achrona. Donc maintenant, il a deux brachot qu'il doit faire. Il doit faire Asher Yatzar, puisqu'il est sorti des toilettes, mais il doit aussi faire sa bracha achrona sur l'aliment qu'il a mangé ou sur la boisson qu'il a bu. Ezo bracha yevarech trila. Par quoi on commence? Est-ce qu'on fait Asher Yatzar, je viens de sortir des toilettes, ou alors est-ce que j'avais mangé ou j'avais bu avant. Donc normalement, je devrais faire ce que j'avais prévu de faire avant. Alors, si on parle de la bracha de Boré Nefashot, si on parle de Boré Nefashot, c'est-à-dire qu'on a mangé ou qu'on a bu un aliment en quantité suffisante, pour les Yitrayev, on doit dire maintenant la bracha de Boré Nefashot. Yevarer Trila, Birkat Asher Yatzar, Ve'acharkar, Birkat Boré Nefashot. D'abord, on fera Asher Yatzar, et ensuite Boré Nefashot. Pour les Nefashot aussi, il voit qu'il est d'une moindre importance. Par contre, si je devais faire le Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, donc c'est quand on a mangé du pain. Alors ici, on a plusieurs catégories. Im achal vesava. Si on a mangé et que cela nous a rassasié, ça a calmé notre faim. Yevarer Birkat Hamazon tehila. On fera d'abord le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, si on a mangé et qu'on est rassasié, c'est des oraïta. C'est un plus grand poids que la bracha de Asher Yatzar qui est des Rabbanan. Ve'acharkar yevarer birkat Asher Yatzar. Et ensuite on fera la bracha de Asher Yatzar. Mais, le birkat Hamazon c'est un petit peu long. Et donc il est possible que, si maintenant je vais faire birkat Hamazon, j'oublie de faire Asher Yatzar. À ce moment-là, im choshesh shemeishkach levarer Asher Yatzar. C'est quelqu'un dans sa avodat Hashem, des fois ça lui arrive d'oublier une bracha. Yakdim levarer Asher Yatzar le birkat Hamazon. S'il a peur d'oublier de faire Asher Yatzar, il fera Asher Yatzar avant de faire Birkat Hamazon. C'est vrai que le Birkat Hamazon, il a une priorité dans ce cas-là. Cependant, face à la possibilité d'oublier de faire la bracha et de remercier Akadosh Baruch Hu pour les bienfaits qu'il nous accorde dans Asher Yatzar, alors on ne prendra pas le risque. Parce que malgré l'ordre de priorité, on ne prendra pas le risque d'annuler une bracha. Imachal kazaït au kabetza velo sava. S'il a mangé juste une quantité de kazaït, donc 27 grammes, ou kapetza, 54 grammes, vélo ça va, et il n'est pas rassasié, c'est vraiment en plein milieu du repas, il n'est pas vraiment fini, quoi. Et agdim birkat Asher Yatzar et birkat Hamazon. À ce moment-là, il fera Asher Yatzar avant le birkat Hamazon. Si c'est me'en shalosh, c'est quoi me'en shalosh? Me'en shalosh, on l'appelle me'en shalosh parce que dedans, il y a trois possibilités. On a à la mehia, quand on a mangé des gâteaux, à la geffen de la péria geffen, quand on a bu du vin ou du jus de raisin, et à la pérote. À la pérote, quand il s'agit des fruits d'Israël. Toutes ces halachot-là, sur les brachot, on les verra ultérieurement dans les ilchot des brachot. Mais si maintenant, on doit faire la bracha achrona de me'en shalosh, yevarech me'en shalosh tehila, d'abord on fera la bracha de me'en shalosh, ve'acharkar yevarech birkat Asher Yatzar. Et ensuite on fera la bracha de Asher Yatzar. C'est une petite bracha me'en shalosh, elle n'est pas très très longue. Encore une fois, si on a un doute d'oublier la bracha de Asher Yatzar, on fera quand même Asher Yatzar en premier. Et c'est ainsi que se termine le Siman Vav qui concernait Asher Yatzar. Et on commande le Siman Zain. Le Siman Zain va nous parler des Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Introduction. Tiknu Chachamim levarer bechol boker Birkot HaShachar. Nos sages de mémoire Bézni ont instauré tous les matins de réciter les bénédictions du matin. Nosach habrachot vesidran muva basidurim. Comment sont ces brachot? Vous les avez dans tous les sidurim, c'est au début, ne peut pas te tromper.
Ve'en berachot shel oda Hashem. Ces brachot-là sont dans la catégorie des brachot qui sont une oda'a. Une oda'a, c'est un remerciement pour Hashem Idbarach, à la chesed shegomel im broav, bemilui tzachem ashonim she'em tzrichim lahem mishat kimatam beshachar. Parce que Akadosh Baruch Hu répond à tous les besoins de ces créatures depuis le moment où ils se lèvent. Et donc, dès qu'on se lève, on ne s'en rend pas compte. Mais Akadosh Baruch Hu commence à faire marcher toute cette formidable machinerie qui s'appelle le corps humain. Mais pas seulement le corps humain, puisque quand on se lève, on n'est pas nu, généralement. On est en pyjama et puis on va s'habiller. On va mettre ses chaussures. On a un réveil matin qui va sonner, qui nous aide à nous réveiller. On a un soleil dehors qui nous dit que c'est le jour et que c'est plus la nuit, que c'est le moment de se lever. On va pouvoir ceindre sa ceinture. On a tout ce qu'il faut pour commencer la journée. Et ça, sans se rendre compte, parce qu'on le considère comme un acquis. On se lève le matin, ça a toujours été là. Mais rien n'est acquis dans la vie. Et donc ces brachot, elles ont été instaurées pour que l'homme puisse se rendre compte de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous comble dès le matin, dès qu'on se lève le matin. Brachot elu, mashrishot belibenu et ayedia, shekol asher lanu mi Hashem itbarachu. Ces brachot sont là pour instaurer en nous, pour enraciner en nous, la connaissance que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, provient d'Hashem itbarach. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à le faire dès le lever, dès qu'on se lève le matin, pour commencer ce qu'on dit la journée du bon pied. Amevarer bechavana, celui qui va faire ses brachot avec ferveur, chash akarat atov le boré à la shefa sheonoten lanu. Il pourra manifester ce qu'on appelle la akarat atov, c'est la gratitude, la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu pour toute l'abondance d'où il nous gratifie. Déjà dès le matin, plutôt que de se lever et dire oh là là, le réveil il sonne, ça y est, c'est le matin, c'est dur, j'ai pas envie de me lever, il fait chaud, il fait froid, passe un coup fin. Plutôt que de se lever du pied gauche, c'est déjà de se lever du bon pied, de regarder qu'est-ce que Dieu nous a donné dès le matin. Et ça change toute la journée. Mais ça, c'est pour déjà insuffler en nous. Il ne faut pas lire les brachot rapidement, allez, on s'en débarrasse. Il faut essayer de comprendre ce qu'on dit. Il y a une très grande ma'ala d'essayer de prendre un jour le sidour et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on récite ces brachot qui lichora. Quand tu les lis la première fois, tu dis Mazé Kachour, qu'est-ce qu'on veut chez moi? Bon, je vais les réciter parce que c'est marqué, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi je fais ces brachot-là. C'est très important d'essayer de trouver un pérouche, d'essayer d'étudier un petit peu le sidour. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Quelle est la signification de ce que je fais? Ça, c'est très important de pouvoir travailler Hachem avec le cœur. C'est-à-dire que donner tout son cœur à l'ouvrage. Vezeu shomrim ba'amida, car c'est ce que l'on dit dans l'amida, modim anachnulach, etc. Nous te remercions Hachem. Val hainu amesurim beyadecha. Et sur notre vie, que nous remettons entre tes mains, val nishmotenu afegutotlach. Et sur nos âmes, que tu portes en gage. Val nisecha shebechol yom imanu. Et sur les miracles que nous accompagnent, que tu nous fais, qui nous accompagnent tous les jours. Tous les jours, il y a des miracles. Le simple fait de pouvoir respirer, on l'a vu dans la bracha juste avant de la Shariatzar, de pouvoir avoir toute la tuyauterie qui marche, de pouvoir se soulager, ça c'est un grand miracle. Il suffit d'aller dans les hôpitaux pour voir chez Chazve Shalom Barminan, chez les gens chez qui ça marche pas très bien tout ça, de voir à quel point c'est un grand bienfait d'avoir la santé, de pouvoir plus se lever le matin. Et surtout les choses extraordinaires et surtout les bienfaits que tu nous accordes à chaque instant. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque instant où tout ça marche, c'est incroyable. C'est la plus grande reconnaissance de pouvoir en prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous fait du bien à chaque instant. Erev vavoker vetzaorim. Le soir, jusqu'au matin, jusqu'à l'après-midi. Hatov ki lo chalou rachamecha. Le bon, car ils n'ont pas fini tes bienfaits. Parce que tu continues de nous octroyer des bienfaits à chaque instant. Hamerahem kilo tamu hasadecha. Tu es miséricordieux parce que tu n'as pas fini de nous accorder des bienfaits. Ki me'olam kivinulach. Et nous, pour toujours, on a tikva, kivinulach, on a espoir en toi. L'espoir fait vivre. Ce n'est pas juste un dicton. Il y a même des études récentes qui montrent que le sentiment qui vient du cœur, qui rend vraiment heureux, c'est l'espoir. Et cet espoir-là, justement, on l'accroche à Akadosh Baruch Hu. Halakha Aleph. Chayav kol adam levarech bechol yom vayom et kol birkot hashachar.
L'homme est tenu de réciter tous les jours les bénédictions du matin. C'est une obligation. Et de réciter toutes les bénédictions. Et ces brachot-là ont été instaurés sur ce qu'on appelle Minag Haolam. Minag Haolam, ça veut dire la manière d'aller du monde. Comment est-ce que le monde a l'habitude de se comporter? Pourquoi? Velachen, af shelo shama kol tarnegol, o lo lavash malbushav, o shelo chagal chagurato mevarech. C'est pour ça que on a une bracha qui dit Anoten la servi bina leafrin ben yom uven lala. Normalement, c'est quand on entend le chant du coq, alors on va faire la bracha, parce qu'on a entendu le chant du coq, qui nous a donné la possibilité de lui savoir c'est quand le jour et la nuit, et nous de nous réveiller. Même si j'ai pas entendu le chant du coq, je vais quand même faire la bénédiction sur le chant du coq. Même si j'ai pas mis mes chaussures, je vais faire la bénédiction sur les chaussures. Même si j'ai pas mis ma ceinture, je vais faire la bénédiction sur la ceinture. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle Minag Haolam. Ce sont des brachot de Oda'a et de Shevar sur la manière d'être du monde. Donc contrairement aux autres brachot, je ne peux pas faire Boré Peri à Et si j'ai pas un fruit devant moi que je vais manger. Là, je vais pouvoir faire la bracha, même lorsque je n'ai pas la possibilité de le faire. Quelqu'un qui n'aurait pas de chaussures, Hasve Shalom, il va quand même dire la bracha sur le fait de pouvoir mettre les chaussures. Parce que Dieu donne la possibilité à l'humanité, ici on parle de l'humanité, de faire toutes ces choses-là, et il nous gratifie de tous ces biens pour toute la journée. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.